Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Chronicles of Crime 1900, qui est un jeu d'enquête coopératif avec une application dédiée et gratuite. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes. Il s'agit d'un jeu dans la gamme de Chronicles of Crime, mais attention, on est en 1900, on va avoir quelques petites différences mécaniques avec le reste de la gamme, mais si vous connaissez l'univers et les mécaniques de Chronicles of Crime, vous y retrouverez. Nous sommes dans cet opus un journaliste, Victor Lavelle, et on va travailler dans un journal avec notre patron Jonas Jacquemart et notre collègue Charlotte Hibou, et on va être en général préposé à résoudre des affaires de meurtre aux côtés de notre oncle qui est commissaire à la sûreté et qui s'appelle Norbert Lavelle. Et donc, nous commençons le tutoriel. Ici, je vais vous présenter le tout début du didacticiel. Je ne vous spoil pas le reste de la boîte. Donc, je vais vous présenter ce début. Donc, on commence à la salle de rédaction. On nous indique, notre patron nous indique qu'il y a une nouvelle invention qui a été faite, le téléphone, et que les gens du télégraphe, le lieu L, pourraient en souffrir. Et donc, on va interviewer les gens du télégraphe. On va donc devoir se rendre au télégraphe. Pour ceci, eh bien, on va scanner le lieu du télégraphe. Vous voyez que chaque personnage et chaque lieu sont répertoriés avec un QR code. Avec l'application, je scanne le télégraphe, on m'indique que j'arrive au bureau du télégraphe en traversant quelques rues et que j'aperçois par la fenêtre du bureau un cadavre et deux personnes qui sont penchées sur le cadavre. Et ici, on me demande de prendre des personnages, on me demande de prendre le mort, le cadavre, qui est le personnage numéro 23. On me demande de prendre un deuxième personnage, qui est mon oncle, donc le commissaire Norbert Lavelle, et un troisième personnage qui est ici, avec lequel mon oncle converse. Vous voyez qu'ici on a des portraits qui vont nous aider à nous représenter les différents personnages, mais ils vont pouvoir se déplacer de lieu en lieu à certains moments. Pour faire cette investigation, il serait peut-être bon de parler à un personnage ou l'autre. Mais comment décider comment on va le faire? Eh bien, on va tout simplement se concerter, il n'y a pas de tour de jeu, et donc les joueurs vont décider ensemble de qui interroger. Ici, nous allons interroger probablement mon oncle, Norbert Lavelle, en scannant son code. Vous voyez ici qu'on nous indique qu'il s'agit peut-être d'un meurtre, mais que nos yeux aiguisés pourraient peut-être apporter plus d'expertise. Et donc, nous sommes dans le mode interrogation. Et dans le mode interrogation, on va pouvoir poser des questions à la personne qu'on interroge sur différents personnages, mais également sur des indices que l'on aurait éventuellement repérés. Et ça, c'est très important. Vous allez avoir cette possibilité-là d'augmenter le nombre de preuves et le nombre de suspects, et il va falloir essayer de savoir qui connaît qui, quelle relation qui entretient avec qui, etc., etc. Ici, on va poser des questions sur le mort. Donc, on pointe les escaliers, la rampe des escaliers qui est brisée. On ne sait pas si c'est un accident ou un meurtre. Et le jeu va nous donner la possibilité à certains moments de mener l'enquête sur des scènes de crime. Et ces scènes de crime, eh bien, elles vont être visualisables. Donc, il y a un joueur qui va visualiser la scène de crime grâce à l'appareil ou à la tablette que vous utilisez, pendant que les autres joueurs vont fouiller un paquet de cartes. Donc un joueur va observer et décrire à voix haute ce qu'il voit, pendant que les autres cherchent les différentes preuves dans ce paquet. Donc ici, je vais vous montrer. Donc nous avons la possibilité d'avoir des lunettes ou un casque, mais ici, on va le faire tout simplement comme ceci. Alors vous voyez que là, je me tourne avec la rampe brisée. Ça veut dire que nous avons effectivement notre mort, peut-être des perles ici, un livre, un cadre. Ah, une boîte, un sac de femme, un bouquet de roses, intéressant. Et donc, les autres joueurs vont être en train de chercher frénétiquement un petit peu ce qui va se trouver là. Ils vont placer les cartes, par exemple, sac et pochette, parfait. Donc, ils vont chercher un petit peu tous les indices que j'aurais pu décrire dans la scène, ou tout ce que j'aurais pu choisir de décrire, parce que je ne suis pas obligé de tout décrire. Et donc, une fois que nous avons terminé de regarder cela, eh bien, on va avoir la possibilité de scanner tout ce qu'on a trouvé. Donc là, par exemple, je vais scanner ce sac et cette pochette, et donc on m'indique que c'est un sac à main tout à fait classique, qu'on regarde à l'intérieur, qu'on trouve un reçu d'épicerie qui indique une adresse d'une maison de banlieue. Et donc, ici, on va acquérir des preuves qui vont venir augmenter le nombre de choses disponibles. Ça, c'est très important. Et donc, on va essayer de trouver un maximum d'indices comme cela.
Vous allez pouvoir investiguer plusieurs fois sur la même scène, bien entendu. Vous allez pouvoir poser plein de questions à chacun des personnages, mais attention, à chaque fois que vous faites une action, du temps que vous est décompté, il y a une horloge interne au jeu qui va tourner. Plus vous faites d'actions, plus vous vous rapprochez mécaniquement de la fin de partie. Vous allez donc jouer comme ceci, en allant de lieu en lieu, en découvrant de nouveaux personnages, de nouvelles preuves, et aussi des énigmes qui sont la nouveauté de 1900. Donc ici, vous avez un paquet de grandes cartes qui sont des cartes énigmes qu'il faudra résoudre pour progresser et pour lesquelles vous pourrez demander à Charlotte de vous aider, votre collègue. Et donc, la partie se finira dans deux cas. Soit vous pensez avoir la solution, vous retournez au journal pour faire votre rapport à votre patron Jonas, soit la partie se termine parce que trop de temps a été dépensé. Dans ce cas-là, dans les deux cas, de toute façon, vous allez répondre à un questionnaire sur, par exemple, est-ce que c'est un accident ou un meurtre, qui aurait commandité ce meurtre, le cas échéant, etc., etc. Et donc, vous répondez à ces questions en scannant les cartes appropriées ou en donnant les réponses appropriées, et ça va tout simplement vous donner un bilan de votre enquête. Et suivant le bilan de votre enquête, vous saurez si vous avez réussi ou échoué cette enquête. Voilà pour Chronicles of Crime 1900, c'est donc un jeu Chronicles of Crime, un jeu d'enquête dans la Paris de la Belle Époque, avec des énigmes à résoudre, des meurtres également qu'il va falloir élucider, et donc des coupables à trouver. Bonne enquête, et à bientôt sur ludovox.fr.